chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage horoscope de décembre 2021. Je commence par vous présenter mes excuses. Il n'y a pas eu de tirage horoscope le mois dernier, j'ai été débordée, je n'ai absolument pas eu le temps de tourner les vidéos et de vous les publier. En tout cas, je me rattrape ce mois-ci. C'est parti pour votre tirage du mois de décembre. Allez, 2 cartes du Béline déjà pour connaître l'ambiance générale et savoir ce qui vous attend les Gémeaux. Et 3 cartes de tarot pour un petit tirage général. On commence par là déjà. Alors, la pensée, l'amitié, le bonheur, clairement, chers amis Gémeaux, vous n'êtes pas seuls pour votre mois de décembre, vous êtes bien entourés. Vous êtes entourés de personnes de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vont vraiment pas vous laisser tomber, et c'est tant mieux. C'est vraiment tant mieux, surtout dans cette période de fête de fin d'année, ça fait toujours plaisir de savoir que vous n'êtes pas seul, de savoir que les choses pour vous s'annoncent plutôt positivement pour ce mois de décembre. Quoi qu'on tire dans les cartes suivantes, ces cartes-là donnent le ton, vous n'êtes pas seul et vous êtes bien entouré, vous savez sur qui vous pouvez compter. Nous avons ici le roi de coupe, le 7 de bâton et le 2 d'épée. Alors, le roi de coupe, il est quand même ce roi, cette personne rassurante qui vient nous apporter toutes ces bonnes ondes, une personne mature qui a roulé sa bille, comme on dit, qui en a vécu des vertes et des pas mûres. Ça peut représenter quelqu'un de votre entourage, une personne sur qui vous pouvez compter. Ça doit être un roi, il pourrait s'agir d'une femme, cela dit, mais fort probablement un homme qui est rassurant pour vous, qui est vraiment la figure voilà, rassurante, figure paternelle même pour certains, qui vient régler pas mal de soucis et vous permettre de vous apaiser, malgré, j'ai envie de dire, malgré des difficultés, parce que ça va pas être de tout repos ce mois de décembre avec le 7 de bâton. Va falloir faire face à des défis, il va falloir faire face à peut-être des petites brouilles, peut-être des difficultés dans le domaine financier, des difficultés dans le domaine matériel. Si c'était que vous, si vous étiez seul, vous seriez un peu... en fait, vous auriez une espèce de voile devant les yeux qui masque la réalité des choses parce que vous n'avez pas envie de trancher, parce que vous êtes face à des situations qui vous font... avec le 2 d'épée, on est vraiment dans deux situations. Il y a un peu comme dans le chariot, le côté, je le dis souvent, le cul entre deux chaises. On se retrouve entre deux... on a comme des choix à faire qu'on n'arrive pas à faire et parce qu'on a les yeux bandés. Ce personnage du 2 d'épée est toujours représenté les yeux bandés. Il voit pas la réalité et du coup il voit pas la réalité des choses qui sont devant lui et du coup voilà, sa vision est obstruée, sa capacité de prise de décision est vraiment obstruée grâce à ça. Mais il y a vraiment une personne autour de vous qui est là pour vous rassurer, une personne solide sur laquelle vous pouvez compter et qui vient vous rassurer, qui vient vous permettre d'affronter les choses plus sereinement. Finalement, elle vient peut-être ouvrir les yeux à votre place ou vous ouvrir les yeux ou vous permet de vous guider dans l'obscurité le temps que vous arriviez à ouvrir les yeux dans des situations pas forcément faciles à gérer ce mois-ci. On va aller tirer quelques cartes complémentaires sur le domaine sentimental, ensuite professionnel et puis matériel et financier. Et on va aller voir si ça nous apporte un peu de précision par rapport à tout ça. Vous voyez, on a la fidélité, etc. Je vous parle de personnes sur qui vous pouvez compter depuis tout à l'heure en vous disant, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter et qui viennent vraiment apporter du positif dans tout ce qui vous arrive. Je pense qu'il va y avoir des choses à gérer assez importantes pour vous les Gémeaux au mois de décembre. Vous allez pas être, ça va pas être un mois tout lisse pour vous. Ceci dit, il y a vraiment cette notion de ne pas être tout seul pour le gérer. Alors, ok, pendant que je tire les cartes, j'en profite encore une fois pour remercier les personnes qui sont abonnées à la chaîne et qui sont toujours là malgré le creux subi le mois dernier et mon absence totalement involontaire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce tirage, sur ce que vous en pensez. Le domaine professionnel. Et puis le matériel et financier.
Allons voir de quoi il en retourne. Alors, ce mois-ci, il va y avoir, comme qui dirait, une espèce de... Je vois venir une espèce de fausse modestie chez vous, les Gémeaux, mais ça ne me surprendrait pas. Sur le plan sentimental, il y a un côté, quelque part, on salue qui vous êtes, on vous met sur un piédestal, en quelque sorte, avec ce 6 de bâton qui sort ici. Le 6 de bâton, c'est ça, c'est vous êtes, entre guillemets, félicité pour ce que vous êtes, ce que vous faites. Les gens vous aiment et ils vous le montrent et ils vous adorent même sur un certain plan. On parle là du plan sentimental, donc ça peut être en amour, mais ça peut être en amitié aussi, votre famille, tout ce qui touche au sentiment. Hein. Et c'est comme si vous, malgré tout ça, vous restiez dans la retenue, renfermé sur vous-même totalement volontairement. Mais avec la carte de la force à côté, j'ai vraiment cette idée que c'est un peu voulu de vous mettre cette espèce de fausse modestie, mais parce qu'on a besoin de se faire du bien, de dire je reste renfermé sur moi-même, parce que en quelque sorte les gens d'un côté je suis humble, c'est une espèce de c'est ça d'humilité qui fait que vous n'acceptez pas non plus tous les compliments qu'on vous envoie et en même temps ça vous remonte le moral, ça vous fait du bien aussi d'entendre toutes ces jolies choses qu'on pense de vous, de constater aussi à quel point on vous aime, on est là pour vous, on ne vous laisse jamais tomber parce que finalement ça rassure aussi, ça fait du bien. Il y a comme si vous restiez un peu volontairement enfermé, une espèce de... Vous savez ce que vous valez. En plus, vous les Gémeaux qui êtes en général des personnes très volubiles, qui savent se présenter, qui sont très très forts pour entretenir des liens sociaux, etc. Vous le savez ce qu'on pense de vous. Vous savez, en général, vous êtes très entouré. Vous avez de très bonnes capacités de communication. Quand vous choisissez de vous replier, de vous remettre dans votre coquille comme ça, vous ne le faites jamais par hasard, parce que vous savez que quelque part, ça va être un peu soufflé sur les braises de l'intérêt des autres, qui vont peut-être venir vous chercher aussi, et ça va vous faire du bien, ça va vous mettre du baume au cœur, parce qu'en ce moment, vous avez vraiment besoin d'être rassuré dans cette période que vous traversez, quelles que soient les épreuves, en tout cas, vous avez besoin d'être rassuré. Sur le plan professionnel, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités nombreuses, des opportunités en tout cas pas très sûres, pas très certains, parce qu'avec le 7 d'épée nous parle d'opportunités, mais bon, pour l'instant c'est vraiment, c'est dans la tête, c'est pas encore vraiment sur le papier, c'est pas encore vraiment stable, pas sûr. Mais il y a des nouvelles idées, voilà, des nouvelles idées qui arrivent là. L'as d'épée, c'est pas forcément des vraies opportunités concrètes, mais en tout cas, ce sont de nouvelles idées qui viennent germer dans la tête, qui débarquent là et qui vous donnent envie de partir sur d'un nouveau départ. Ça vous donne peut-être le goût de l'aventure, le goût de recommencer quelque chose à zéro, peut-être pour certains l'envie de voir autre chose professionnellement, l'envie d'un changement de poste, l'envie d'un changement d'entreprise. L'envie d'un changement de carrière, une idée qui germe pour une création d'entreprise aussi peut-être pour certains. Il y a quelque chose de nouveau qui débarque là, ça vous questionne. On est sur un set de coupe, pas serein quand même, hein. On est sur un set de coupe où ça pose beaucoup de questions. C'est un set de coupe qui fait cogiter. Voilà, il y a différentes tonalités dans le set de coupe, celui-ci fait réfléchir. Il fait cogiter. Je vois que ça vous travaille, j'ai l'impression, les Gémeaux, ce mois-ci, sur le plan professionnel, votre vie active, il y a quelque chose qui vous travaille, mais tout ça, pour l'instant, se passe uniquement dans votre tête. Avec les épées, on est vraiment bien dans la tête. Sur le plan matériel et financier, ok, hiérophante, 2 de pentacles, as d'épée. Là encore, l'as d'épée, il se passe beaucoup de choses, enfin, des nouveaux départs, mais pour l'instant, c'est dans l'air. C'est pas encore très factuel. C'est-à-dire que c'est comme si pour l'instant, sur le plan matériel et financier, il y a quelque chose qui se prépare, mais rien ne se matérialise. Avec ce 2 de pentacle, on est en train de jongler, mais c'est pas prêt encore. C'est pas prêt. Vous voyez, le 2, c'est vraiment on n'est pas encore dans l'action, on est en train de préparer pour l'instant.
et on jongle, on essaie de trouver l'équilibre dans une situation un peu précaire parfois. Peut-être vous manquez d'argent, ou peut-être la situation est un peu en dilettante, ce qui n'est pas impossible avant les fêtes de Noël, on sait tous ce que ça peut donner. On a la carte du hiérophante qui est quand même en train de nous dire que cette période qu'on traverse, elle est ultra formatrice quand même. Le hiérophante, c'est le guide, c'est celui qui nous enseigne. Donc, il vient vraiment nous montrer la voie à suivre et nous dire que cette période qu'on traverse, même si pour le moment ça cogite beaucoup et il ne se passe pas grand chose, c'est ça aussi l'as d'épée, hein. C'est qu'on est sur un nouveau départ, mais pour le moment, l'épée c'est les signes d'air, on y revient, c'est de l'idée, c'est dans la tête, mais c'est pas encore matériel, c'est pas encore matérialisé. C'est pas, on est dans le domaine matériel, mais pour l'instant c'est pas palpable. Voilà, c'est pas palpable encore. On est sur un mois où vraiment rien n'avance encore vraiment, plein de choses sont amorcées, mais rien ne se termine. Voilà. Mais c'est une phase dans laquelle on va devoir apprendre à se gérer, apprendre à se détendre aussi. Moi, ce hiérophante, je le trouve très parlant. Ce hiérophante-là, il est très très parlant. Parce que c'est pas juste un guide, c'est vraiment quelqu'un qui est là assis devant vous et qui vous montre comment faire pour vous détendre. Je montre les cartes peut-être à l'envers depuis tout à l'heure. On voit que j'ai sauté un mois de montage et que j'ai perdu l'habitude. Et je pense que vous n'êtes pas le seul signe sur lequel j'ai potentiellement montré les cartes à l'envers. En tout cas, voilà, on est sur un mois potentiellement qui va un peu secouer, qui va pas être facile forcément à vivre sur tous les plans, les Gémeaux, mais dans lequel vous n'êtes vraiment pas seul, vous êtes bien accompagné et c'est une très bonne chose pour vous. Voilà, chers amis Gémeaux, le tirage horoscope de décembre s'arrête ici. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, ou bien un petit pouce bleu, ça fait plaisir aussi. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Ciao, ciao!